Coucou les petits chats. Allez, c'est parti, nouvelle guidance. Et là, j'ai bien envie de commencer avec une carte de méditation de la Galerie Céleste. On va voir un petit peu, je vous montre ces cartes. Je les trouve magnifiques, puissantes. Hop. Les besoins de paix intérieure, de calme. Alors, je vais aller les piocher. Hop. Parce que, hop, elles sont difficilement retournables. Alors, nous avons... Hop, je vais avancer ça. Ouais, je vais vous lire le texte qui est derrière. Et c'est un petit truc hein, pour tous ceux qui, comme moi, ont du mal un petit peu avec à faire des méditations en restant immobile. Moi, je fais beaucoup de méditation plutôt dans la nature et j'observe la nature. Ou ça m'arrive de faire des méditations en observant, par exemple, c'est tous les éléments et en fait, voilà, je fais le vide en regardant ça. Et voilà. Oh, celle-là est magnifique aussi. Le Bouddha de médecine avec la régénération. Régénération Bouddha de médecine. Il y a eu des phénomènes un petit peu complexes qui a pu faire un renouveau au niveau cellulaire. Voilà, ceux qui ont vécu ça aussi... Eh bien, ça a secoué un peu, hein. Bon. Allez, donc, Tara Blanche. Je vais chanter, mais là on est le matin. La voix, elle n'est pas totalement réveillée. On va voir, Aham, taratu, eshawa. Aham, taratu, eshawa. Aham, taratu, eshawa. Connue comme celle qui entend les pleurs du monde, Tara viendra toujours à votre secours lorsque vous les appellerez. Sa couleur est blanche, comme la lune d'automne, et claire, comme un joyau pur et cristallin. Elle irradie une lumière de pureté sans concession. Elle est la vérité, complète et indifférenciée. En chacun de nous se trouve Tara Blanche, déesse de la compassion. Manifestez-vous en tant que Tara Blanche, déesse de la compassion active, et inondez cette planète d'amour pur. Tara Blanche, mère de tous les Bouddhas. Wow. On va rester avec cette énergie là pour le tirage, c'est super. Merci Tara. Je mets ça. Allez, derrière. On est parti. Moi j'ai envie de commencer là aujourd'hui avec l'aura des druides. Voilà, quel animal. J'ai vu qu'il y en avait d'autres comme ça. Moi j'adore travailler avec les animaux. J'adore les animaux, tout simplement. Allez, hop. La vache. Ah bah elle était déjà sortie la vache. Dans une de mes guidances. Bon, on va... C'est que ça doit être sa période. Alors, la vache, qu'est-ce qu'elle a à nous redire? Nourriture, la mère, la déesse. Eh bien, on va peut-être rester un peu avec Tara Blanche, mère de tous les Bouddhas maintenant. Nourriture, la mère, la déesse. On va voir le thème d'aujourd'hui. S'il y a un lien avec tout ça, ça peut être le cas. La vache nous révèle la présence de la déesse. Sa générosité, force nourricière et régénératrice nous entoure. On la retrouve partout, chez nos amis, nos enfants, dans nos repas, nos rêves et dans la nature, où nous avons tant de chance de pouvoir vivre. Elles vous protégeront contre tous les dangers et veilleront pour vous permettre de bénéficier d'un sommeil profond. Je fais une insomnie moi aujourd'hui. Avec la vache,
Manifestation de la déesse et de ses qualités sacrées, vous serez toujours nourris par l'énergie divine destinée à répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Attendez paisiblement, elle viendra à vous. Magnifique. Hop, je sais plus si je l'avais montré, cette belle vache. Bon, on va les laisser aussi de sortie. Hop. Là, là. Ah. Bien. Ah oui, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a la... Hop, l'oracle de la femme Donka qui a envie de sortir tout de suite. Ici. Ok. Allez. C'est parti. Ouf. Là, il y a un peu trop. Un peu trop. Tout est sorti, là. Allez, je vais plutôt, hop, battre les cartes. Comme ça, on peut... Allez. Alors, qu'est-ce que la flamme d'Anka a à nous dire pour aujourd'hui? On va aller regarder ça. Là, j'ai qu'une carte. On va aller la regarder. Sexualité. Ah, en plus, je me suis demandé si je ferais pas une vidéo sur la sexualité. Et bah, il a plus envie de sortir d'autre chose. Ok. Et bah, parlons peu, parlons bien. Hein. Ah, j'aime bien ce thème, moi, la sexualité. Bon, sexualité. Sexual. Allez, parlons cul. J'ai pas tant que ça de jeux où je me dis il y a spécifiquement de l'érotisme. Ça, c'est... Bah, n'hésitez pas, même dans les commentaires, à me dire si vous connaissez des jeux qui ont un peu... on peut aller voir déjà avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Après, peut-être qu'on parlera pas de ça, mais c'est la seule carte qui a voulu sortir. Donc, c'est un signe. Et j'y ai pensé avant. Équilibre relationnel. Hop. Et bien à chaque fois, hop, on me dit... Ok. On va trouver un petit message. On va y arriver à faire avec ce qu'on a. Ça vient. Hop. Là, ici. Amour inconditionnel. On va aller voir un petit message là-dedans. Alors, sexualité, équilibre relationnel. On va aller voir. Avec Tara, qui est la mère nourricière de tous les Bouddhas, et la vache aussi. Donc là, on est plutôt dans une sexualité sacrée, bien évidemment. Tout est sacré. Laissez venir et suivez le flot. Laissez venir et suivez le flot. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des contranames? Et finalement, il y a... comment dire? Autre chose Tarot en même temps. Est-ce qu'il y en a en fait... Comment expliquer ça qui... Peut-être qu'il y a une difficulté à communiquer clairement. Et en fait, la relation peut être vécue à travers la sexualité. Pourquoi pas en fait, arriver au niveau corporel à exprimer en fait ses sentiments, à exprimer son ressenti, mais avoir du mal avec les mots.
et avoir du mal avec les mots tant M-A-U-X que les mots M-O-T-S. Voilà, parce que quand on est dans un contrat d'âme et qu'on vit une sexualité qui est puissante, passionnelle, envoûtante, ça peut aussi secouer à l'intérieur il y a un flot d'émotions qui nous traverse. Et en fait, peut-être que l'équilibre relationnel est trouvé aussi grâce grâce à la sexualité, donc grâce au corps. Alors, là, nous avons avec Osho Zen Tarot le rebelle, la transformation, la politique. Ok, là, est-ce qu'on nous parle d'un profil de personne? Est-ce que ça, c'est 4 cartes, ça va? La créativité, le courage, les possibilités, le conditionnement. Ok, j'ai 2 messages et j'aimerais bien en prendre un commun ici. 2 messages distincts et j'aimerais bien un message commun. Alors là, il me faut une 4e carte. Voilà, merci. Ah, je vais déjà une 4e carte, une 5e. Soyons gourmands. La percée, ok. La vacuité, l'espièglerie, l'épanouissement et le voyage. Ok, super. Donc, c'est comme si j'avais 2 profils distincts. Le premier profil, plutôt avec le rebelle, la transformation et la politique. En fait, dans ce profil-là, plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à se rebeller contre les normes établies, à pouvoir, pourquoi pas, être un peu grognon, un peu un grincheux, le nain grincheux de la bande. Et en fait, là, ce que je reçois, c'est qu'il y a une affirmation à travers, à briser ces chaînes, en fait. Ouh, voilà. Il y a une transformation, en tout cas. Mais une transformation, c'est plutôt pour le côté politique et de porter des masques. Mais en tout cas, là, il y a une volonté de briser ces chaînes et puis d'aller partir à la conquête. Conquête, et pas que de la sexualité, même si ça en fait partie, bien évidemment. Mais sexualité, équilibre relationnel et laisser venir et suivre le flow. Donc il y a aussi cette histoire de lâcher prise, mais finalement d'oser être soi et d'incarner soi et dans toute sa puissance et en pouvant avoir cet esprit de rébellion contre les normes établies, contre des croyances, des schémas familiaux, contre peu importe, chacun voit un petit peu s'il se trouve dans ce profil ou l'autre. On en parlera de l'autre après. Et en fait, il y a une transformation véritablement sur la politique, donc plutôt les masques, carte de la transformation et sur la politique. C'est-à-dire que ça y est, on se rebelle, on veut bien être soi, et en fait, c'est-à-dire qu'on bat les masques. On ose être un peu plus authentique, on a moins peur d'incarner qui l'on est, et on va prendre le risque de se mettre à nu. Voilà. De se mettre à nu pour trouver en fait un équilibre relationnel, pour lâcher prise et faire confiance et d'être plutôt dans sa polarité féminine finalement, avec Tara Blanche et la vache, d'oser en fait aller vers la mère nourricière et d'être en même temps cette mère nourricière, qu'on soit un homme ou une femme, ça peu importe, parce que nous portons tous la polarité yang et la polarité yin, le masculin, le féminin. Donc, c'est asexué. Donc là, il y a véritablement de l'authenticité.
Et donc c'est une prise de risque. Et cette prise de risque, elle peut amener en fait à, à de la charge mentale, à des peurs, à des doutes, à un besoin d'être rassuré, assuré. Et finalement, y a comme des peurs de prendre ce risque. Voilà. Peur de prendre ce risque et que ça fasse mal finalement au niveau du cœur. Voilà, au niveau du cœur. Et il y a des petites craintes, mais c'est de toute façon chaque chose nouvelle un petit peu amène forcément un petit peu de peur, de doute, d'incompréhension, voilà, c'est être à l'écoute plutôt de son intuition plutôt que de son mental et de ses peurs et de ses doutes. Oser, voilà, plonger et se jeter à l'eau. Alors pour l'autre profil, c'est la créativité, le courage, les possibilités et le conditionnement. Hop, et je vais en fait clarifier après le conditionnement pour ce profil et cette carte-ci. Mais on va aller quand même avant. Là, renouveau avec la créativité, c'est-à-dire de pouvoir... alors, j'ai soif. Là. Oh, je me permets juste, avant de ce message, de boire un petit peu. Donc oui, alors... là, voilà. On est dans voilà, sa pleine créativité et ça nous demande du courage parce qu'en fait, quand on est un peu multipotentiel, multitâche, il y a les hauts potentiels intellectuels, émotionnels, les zèbres, peu importe les qualifications qu'on peut donner à tout ça, et ben finalement, il y a de multiples possibilités. Et donc, c'est l'embarras du choix. Il y a peut-être la peur de se tromper, la peur de... La peur de perdre du temps, de faire des erreurs, etc., etc. Et en fait, il y a un élan de créativité qui demande du courage pour sortir de sa zone de confort, faire des choix et d'y aller, de tracer sa route. Parce qu'en fait, il y a toujours ce conditionnement qui est là. Il y a ce conditionnement. Hop, et on va aller voir sur le conditionnement avec un autre jeu. Je garde celui-là. Bon, je vais faire deux choses. Le conditionnement. Donc, comment faire mais en fait, je vais juste parler du conditionnement un petit peu, du conditionnement. Donc là, dans le conditionnement, on voit en fait les moutons avec le lion qui finalement est attaché à des moutons, quoi. C'est un lion, mais finalement, il est attaché par une corde à des moutons. Voilà. Donc conditionné. Et sur ce conditionnement, qu'est-ce que j'entends là? Mec, c'est dur de se libérer de ces chaînes au niveau du mental. C'est ok pour être dans la créativité, avoir le courage de prendre les choix sur les différentes possibilités, etc. etc. Et il y a... Mais en fait, le conditionnement, ce que j'entends, c'est plutôt... Ça n'empêchera pas de le faire, c'est plutôt une charge mentale. Donc si on pouvait voir un petit peu... C'est par rapport avec ça. Si on peut voir un petit peu d'où vient cette charge mentale, on va aller voir avec le tarot de la lune et des étoiles. Il va être parlant. Comment dire ? Oui, voilà, de se dire quelle est la charge mentale, pourquoi en fait il y a ces doutes, quelles sont les peurs, voilà. On peut aller voir un petit peu. Hop, ça veut pas mal sortir. Oh, oui, là un peu trop. Ça je prends pas. Je prends pas tout ça, c'est trop. Hop, et ça part de tout.
dans tous les sens. On va voir si avec les quelques cartes là on peut avoir un petit peu plus un message sur ce conditionnement. Alors, 9 de coupe, accomplissement. Ok. Valet d'épée, éducation. 9 de bâton, peur. 3 de coupe, célébration. Et pendu, calme. Ok. Alors, là, ce que j'ai déjà, c'est en fait, c'est relié à des peurs. Peur, et j'entends la peur du futur, peur des conséquences de ses choix, peur de tout ça. Et ces peurs sont reliées à l'éducation. Peut-être au niveau du conditionnement, donc c'est logique, hein, c'est comment il a été éduqué finalement. Ça crée des peurs, hein. Par exemple, si on parle dans le domaine amoureux, si l'amour c'est un petit peu surfait pour les personnes, ou c'est pas une priorité, c'est plutôt l'argent la priorité, le pouvoir, etc. Quand on parle d'amour et qu'on cherche l'amour, bah là ça peut se dire rentrer en branle avec le schéma familial, ou dans un travail. Si c'est un travail qui finalement est dans la créativité, peu importe le domaine, et que la famille est plutôt dans une recherche d'intellectualisation, je dis ça comme ça, et ben c'est pareil, on sort du cadre, on sort du conditionnement qui a été donné, et donc il y a des peurs, ce qui est logique. Ces peurs remontent à l'éducation, la façon dont on a absorbé des croyances, et là-dessus il y a accomplissement. Dans tous les cas, accomplissement, il y a célébration et un retour au calme. Donc en fait c'est passager. S'il y a des doutes, s'il y a des peurs, ça va être transcendé, et c'est vraiment passager. Et le diable a obsession. Voilà. Même si pour l'instant en fait il y a plutôt une 10 de coupe, achèvement après. Voilà, ça devient plus une obsession au fur et à mesure, hein. Ça se termine avec le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes pour la fin d'une situation. Et avec la carte laissez venir et suivez. Ouais. Suivez le flow, c'est vraiment de se dire une invitation au lâcher prise, de se faire confiance, et de plus écouter en fait son intuition, sa voix intérieure, plutôt que d'écouter le mental qui tourne un peu en boucle et qui nous rappelle les mêmes choses. Peut-être écrire ou remercier, et puis faire autre chose. Voilà. Alors après, pour le message avec les deux profils qu'on a eu ici, en fait, le message commun, c'est la percée, donc la réussite, la vacuité, la loi du vide, l'espièglerie, l'épanouissement et le voyage. Donc en fait, là, ce que j'avais comme message, c'est un premier profil, un deuxième profil. Le premier avait plutôt à bosser sur son authenticité, sur l'affirmation de soi, et s'affirmer tel que l'on est. Là, ça va vraiment être sur l'être. Qui je suis, comment je me présente à l'autre. Le deuxième profil, c'était plutôt en fait être dans ses projets, et avoir du courage pour en sortir des règles établies, du conditionnement familial. Voilà. Avec diverses possibilités, donc aussi les choix. Profil 1, profil 2. Et quand je fais un message général ensemble. Donc là, il y a la percée, il y a les réussites, en tout cas pour ces deux profils, avec la loi du vide, c'est-à-dire de pouvoir faire le vide intérieur. Donc ne pas écouter les peurs, parce qu'il y a des peurs des deux côtés. Et donc, après,
Ça peut être un seul profil, une personne qui a ces deux possibilités aussi, hein, c'est... voilà. En tout cas, il y a deux situations distinctes. Voilà. Ça peut être en un seul profil, ça peut être deux profils séparés, et voilà. Ça, vous l'adaptez à votre situation. Si vous pensez à quelqu'un en premier profil, quelqu'un en deuxième profil, c'est ok. Si vous voyez que les deux messages résonnent en vous, c'est ok. Ou les deux messages résonnent pour quelqu'un, c'est ok aussi. C'est du général. Alors, et ensuite, quand on fait le bilan, en tout cas, de ça, la percée, donc il y a une réussite, il y a quelque chose qui est à fêter, il y a on sort, en fait, là, avec... elle sort de ses carcans, elle va être vraiment déterminée, avoir du courage, de la poigne pour aller chercher ce dont elle a besoin ou envie. Et la vacuité, la loi du vide, finalement, c'est dans un silence intérieur, dans, pour, euh, pour remplir sa coupe, il faut d'abord la vider, et une fois qu'elle est vide, et ben là, l'univers peut remplir de, de belles énergies. Et ouais, c'est vider en fait sa coupe et ensuite pouvoir avoir l'occasion de la remplir. L'espièglerie, donc retrouver en fait un peu de son innocence, renouer avec son enfant intérieur pour arriver à l'épanouissement et un voyage, tant un voyage intérieur et pourquoi pas un voyage aussi à l'extérieur. En tout cas, c'est des messages très très positifs. C'est super. Hop. On n'a pas beaucoup parlé sexualité. Alors, on va aller voir pour autre chose interne. Pour aller creuser peut-être pour aller creuser cette question de la sexualité. Mais j'ai réminiscence de vie antérieure. Peut-être qu'il aura quelques messages avec divination. Alors, moi je vais vous demander, là, on va voir. Hop. Ah. Ok, il n'y a qu'une carte qui veut vraiment... Ah non. Ah, c'est mal fait ça. Ça, je vais regarder. Non. Ok, on va juste prendre... Bourreau. Ok. Donc là, j'ai demandé donc, le message plus spécifiquement pour la sexualité. J'ai bourreau. Ok. On va être dans le triangle de Cartman un petit peu. Bourreau, victime, sauveur. Est-ce qu'il y a eu dans le passé ce déséquilibre un petit peu relationnel à faire du bourreau, victime, sauveur? Donc être attiré vers les bourreaux ou être un bourreau, pourquoi pas aussi. Hop. Je vais continuer en parlant avec divination des temps anciens. Et en fait, être attiré vers cette énergie ou incarner finalement le bourreau. Au niveau de la sexualité et au niveau relationnel. Ok, est-ce qu'on peut nous en dire plus? La sexualité avec le bourreau. Hop, sexualité avec le bourreau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Là, c'est divination, non, c'est plutôt... allez voir. Non, elle voudra pas. C'est pas son moment, là. C'est pas ça. Attends. Je réessaye. Ouais. Ok. Mais à mon avis, ce sera un message annexe. On va voir. Non. Si je prends pas ça au pied de la lettre, j'ai un message. Ok. En fait, là, avec cette énergie, que ce soit bourreau, victime ou sauveur, mais on a le bourreau ici, en fait, c'est comme si...
j'ai... Bon... J'ai peur moi aussi de dire ce message. Bon, prenez pas ça au pied de la lettre s'il y en a qui ça résonne pas. Parce que c'est une interprétation hein, qui va être un peu improvisée là. Bon alors, en fait on peut on peut interpréter les signes de l'univers tel que on voudrait que ce soit. C'est-à-dire je veux aller du point A à mon point B, je vois des signes sur le chemin et finalement j'interprète ça comme quoi oui, le point B il est bien pour moi, mais en fait il peut y avoir une mauvaise interprétation, en tout cas tellement une volonté et des œillères sur l'endroit où on veut aller que finalement ça nous met en dualité interne, ça nous met en... Il y a une forme de fragmentation. Je vous ai pas montré les cartes, excusez-moi. Donc plume, message, chiromancie, interprétation et Shanghai, fragmentation. Et c'est de cette carte-là, en fait, comme une certaine distorsion. Comme si une partie de l'énergie était coupée, une fragmentation énergétique, parce que voilà, parce qu'il peut y avoir une mauvaise interprétation. L'autre interprétation que je vais avoir, que là je suis en train d'avoir maintenant, et je vais m'approcher ça va m'aider à me concentrer, d'avoir les pierres. Je suis fan de cette pierre là. Je suis fan. C'est toujours le même. On reçoit des messages. Et finalement, ces messages, on les interprète. Et il peut y avoir une bonne interprétation et être OK avec l'interprétation. Et pourtant, ça met en dualité interne. Ah là, ça marche mieux ça. Ça met en dualité interne parce que tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait un peu cette question d'éducation et de refaire un petit peu éducation, je pense à un schéma familial, mais si c'est éducation à l'école ou éducation autre part, vous adaptez. Mais je vais parler d'une situation, ce sera plus simple pour s'exprimer. Et si c'est un schéma familial, et ben en fait, ça nous met en fragmentation parce que nous sommes obligés d'aller au-delà, donc de nous déconditionner. Ah voilà, super, c'est mieux ça. Ça, c'est plus juste. J'ai besoin d'énergie. De nous déconditionner en fait d'un schéma appris, d'un schéma, peu importe qu'il soit familial, en tout cas, de croyances que nous avons. Et en fait, on a des messages, ces messages on les interprète, hein, mais peut-être que certaines solutions, certains choix nous mettent en dualité interne au niveau du mental, activent le mental, nous amènent certaines peurs et coupent un peu l'énergie en deux. Moi j'entends pas mal au niveau du chakra du cœur, en tout cas moi je le sens ici quand je parle de tout ça. J'ai la respiration qui est plus courte, chakra de la gorge. Je me sens un peu essoufflée et j'ai mon chakra du cœur qui va être un peu... j'ai du mal à respirer, souffle court, chakra du plexus solaire qui est un peu plus fermé. Donc ouais, en fait, l'énergie elle est coupée. Donc c'est-à-dire, comme les petits seins, je me tais, bah là je ferme mon cœur, voilà, et fermeture aussi à l'autre, voilà, il y a une partie de l'énergie qui est coupée. Ouais, c'est intéressant. On va aller plus loin alors, sur cette question là. Avec quoi? Moi j'ai envie de plonger dans le tarot de la nuit. On va aller plonger un peu dans... Je regarde l'heure pour voir.
On va aller plonger un peu dans cette question. Et bourreau relié à la sexualité, c'est au niveau relationnel, hein, parce qu'on parle d'équilibre de sexualité, d'équilibre relationnel et de laisser venir et suivre le flot, suivre le flot avec le bourreau, d'accord. Et finalement, ça nous crée une coupure. Hop. Voilà. Ça nous crée une coupure au niveau de certains chakras. Donc on va continuer un petit peu. Hop. Pour l'instant, on verra si j'ai besoin d'autre chose. Alors, on a l'étoile. Le 9 de denier. Cavalier de denier. 2 de coupe. Attendez, je vais les mélanger parce que j'ai fait un tirage hier, c'était à peu près la même chose et elles sont, sauf le début, elles sont mal tournées. Voilà, je ne vais pas mélanger après. Et là 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 là. Hop. Allez, on brasse les cartes, on change l'énergie et on se demande en fait, bah là on va partir dans la fragmentation en fait. Principalement ce qui est touché, chakra de la gorge, je ne parle pas, chakra du cœur, je n'aime pas, et chakra du plexus solaire, je me ferme. Et donc peut-être énergie du bourreau, donc si je me ferme, je coupe et finalement déjà je deviens mon propre bourreau, parce que ça me fait, je me fais du mal en fait déjà. Et après, je deviens peut-être le bourreau de quelqu'un d'autre. 7 de bâton. 7 de bâton. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment la volonté de... il y a vraiment la volonté de se battre contre ça, en fait. Contre vents et marées, ouais. Là, c'est une énergie conquérante. Conquérante, véritablement. Ouais. Bien. Là, ça sort mieux les cartes. Ça sort beaucoup mieux. C'est plus fluide. 6 de denier. 6 de denier. Il y avait laissé venir et suivez le flot. Et là, en fait, c'est un peu la même idée. C'est parler d'être bien ancré, bien assis sur son trône et de laisser l'abondance venir avec le magicien. Le magicien. Donc effectivement, en fait, c'est comme s'il y avait une remise à zéro. As de denier. Bah, oui, les cartes veulent quand même sortir. C'est comme s'il y avait, avec le magicien, il y a une remise à zéro, on accepte de suivre le flow, effectivement, et finalement de repartir à zéro. Avec le magicien et l'as de denier, c'est-à-dire de repartir à zéro dans l'énergie et de repartir à zéro dans la matière pour créer un nouveau projet. Donc là, on est conquérant pour aller, en fait, réouvrir, voilà, prendre le risque donc de parler, de communiquer, prendre le risque d'ouvrir son cœur et prendre le risque de s'ouvrir à l'autre. C'est énormément enfin, c'est très très courageux. Et au lieu de devenir son propre bourreau intérieur ou de se comporter comme un bourreau à l'extérieur, il y a cette véritable volonté de transcender tout ça pour s'ouvrir.
Donc, on part à la conquête. On est déterminé et on recherche un équilibre dans la matière. Et on fait fructifier peut-être ses fruits aussi dans la matière. Et finalement, on prend son courage à deux mains et on crée. Magicien, on crée de nouvelles choses. Avec le magicien, l'as de denier, on est parti peut-être pour un nouveau projet dans la matière qui va permettre ou de faire un peu plus fructifier ses fruits. Hop, c'est tombé par terre. J'y vais. Hop. Et là, ouais, c'est ça. Et là, valet de denier, effectivement, oui, il a voulu sortir tout à l'heure aussi. Et ben c'est parfait, au moins ça revient, donc c'est que ça devait sortir. Valet de denier, effectivement, là on laisse place à la magie, on manifeste et on crée, on passe de l'as de denier au valet de denier directement. Donc le risque qui est pris va être payant au niveau de la matière. Et la grande prêtresse, le soleil, le 5 d'épée et la roue de fortune. Voilà, on est confirmé au niveau des messages. La grande prêtresse, c'est-à-dire qu'une fois tout ça mis en exergue mis en exergue il y a véritablement l'énergie, la grande prêtresse qui va être une énergie en fait stable, vraiment, et qui accepte en fait les zones d'ombre, une certaine part d'inconscient en fait qui n'est pas encore totalement révélée. Et avec le soleil en fait c'est comme si on pouvait faire aussi le deuil d'une ancienne vie. Ouais. Le deuil d'anciens schémas, d'anciens carcans. Et avec le 5 d'épée, on coupe intellectuellement, on coupe dans le tas pour véritablement faire tourner la roue et de vivre autre chose, et d'incarner la reine de coupe. La reine de coupe, on voit bien, ouais. Voilà. Donc, reprendre connaissance avec ses émotions, et puis Valet d'épée a voulu sortir tout à l'heure. Voilà, avec ses émotions et intellectuellement reprendre le pouvoir. Super. Super. Bah top. Là, je m'attendais pas à ça. Je trouve ça intéressant. Je me dis, qu'est-ce qu'on met comme titre après tout ça? Ouais, j'ai quelque chose, on va voir. Et ben j'ai envie d'aller voir, c'est puissant, donc j'ai envie d'avoir un jeu puissant aussi, Wiking, pour nous donner quelques messages de fin et se quitter progressivement. Alors. Hop. Bien. Bon, je remets ça après. J'ai pas réussi. C'est pas grave. Allez. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là? La communauté, soyez confiants et honnêtes pour parvenir à l'unité avec autrui. Le feu s'élève vers les cieux, illuminant la nuit obscure. Le soleil part le ciel de sa lumière, inondant tout de clarté. Ceci indique que le haut et le bas se rassemblent. Il est temps de vous lancer dans votre grande entreprise, tant que vous reconnaîtrez que vous ne faites qu'un avec les autres, il sera avantageux d'aller de l'avant et de tenir le cap.
J'espère que... Tant que vous reconnaîtrez que vous ne faites qu'un avec les autres, il sera avantageux d'aller de l'avant et de tenir le cap. Petit bug. Ok. Et bah c'est exactement ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Ça fait une bonne petite conclusion avec tout ça. Et je vais juste prendre un dernier petit... Ah, j'avais envie de prendre l'oracle de la lanterne tout à l'heure. Voilà, j'avais envie de prendre ça. Donc on va quand même aller prendre un petit message avec l'oracle de la lanterne. Je garde tout sur la table en attendant. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la lanterne a envie de nous dire? La curiosité absolue. Considérer les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Le désir perverti, un désir conscient, satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. La curiosité absolue. Voilà, ne pas prendre les choses ou les gens pour acquis, mais au contraire, en fait, être réémerveillé à chaque fois. Ouais, comme un enfant qui va s'émerveiller devant des choses simples finalement, et bien pareil avec notre enfant intérieur de pouvoir être réémerveillé. Le désir perverti, un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. On va aller lire. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours la sexualité avec l'équilibre émotionnel et finalement le désir perverti maintenant. Alors on va voir les liens avec tout ça. Connaître la différence entre les besoins et les désirs est la clé pour comprendre les motivations d'un désir. Cela nous aide à faire la différence entre un désir compulsif ou un mirage autodestructeur et une aspiration véritablement enrichissante. Lorsqu'un désir n'est pas fondé sur un besoin ou une aspiration profonde, sa réalisation aboutit généralement à une situation cauchemardesque, plutôt qu'à un accomplissement d'un rêve. Dans le pire des cas, cela peut nous faire courir pour échapper à certaines circonstances, comme la mer sur la carte. Que nous reconnaissions ou non consciemment une illusion pour ce qu'elle est, elle ne peut jamais satisfaire nos besoins. Les illusions n'ont ni nourriture ni substance, et ne peuvent donc satisfaire le désir brûlant, qui nous pousse par erreur à leur donner corps. Néanmoins, à l'origine de tout désir perverti, une leçon inestimable à apprendre sur nous-mêmes nous attend. Identifiez sans animosité les raisons pour lesquelles vous vous détournez des choses qui ne sont pas vraiment à leur place dans votre vie, plutôt que de les affronter. Il peut être nécessaire de vous libérer avec compassion de la conviction arbitraire selon laquelle une personne va changer d'un coup de baguette magique et embrasser son plein potentiel, et cesser de chercher des raisons à sa léthargie. Une fois que nous comprenons clairement notre désir profond, et donc notre besoin, nous sommes prêtes à le reconnaître sous quelque forme que ce soit et à le recevoir. Libérez-vous de tout reste d'illusions qui vous hantent encore. Ainsi, vous ferez de la place pour que le véritable désir de votre cœur se réalise. Ah ouais, et c'est intéressant parce que même ma voix elle vacillait pendant que j'étais en train de lire ça. Désir perverti, un désir conscient, satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Donc, allez chercher le besoin des désirs. Quels sont les véritables besoins? Bien. Ça a été puissant. On va prendre un... Allez. Oracle de l'âme sœur. Allez, un deuxième. Il y en avait d'autres qui voulaient sortir. Hop. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménager un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres.
en lumière. Voilà. Ouais. C'est vrai que quand on avait l'embarras du choix, là, dans un des premiers messages, effectivement, on se demandait, oui, quel est le désir sous-jacent. Voilà. Bah, en tout cas, à nos méditations avec Tara Blanche, mère de tous les Bouddhas, on va rechanter juste pour lui rendre hommage à la fin de cette guidance. Aham talatu eshawa. Aham talatu eshawa. Aham talatu eshawa. Voilà. À très vite. Pour ceux qui veulent des guidances privées, voilà, bah, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail qui est marqué dans la description. Tchuss!